Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, je vous laisse voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo afin de prendre un rendez-vous avec moi. Si vous souhaitez également des initiations au Laoshi, n'hésitez pas, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Voilà, alors, écoutez, je vous laisserai aussi aller voir le lien de mon ami Quamrak avec la Quamrak Kit que je remontre pour ceux et celles qui la connaissent pas. Donc, une Moldavite, je dirais, améliorée grâce au guide de mon ami Quamrak, Mohamed Ali, qui va être chargé, on va dire, positivement de plusieurs bonnes choses pour vous, pour votre développement spirituel, personnel, mais également l'abondance financière, l'amour. En fait, c'est vraiment une pierre, je dirais, multifonctionnelle qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé dans mon évolution spirituelle, personnelle et professionnelle, qui m'a bien nettoyé le troisième œil, qui m'a vraiment permis d'avoir beaucoup plus de fluidité, qui m'a permis également de faire ce travail de sagesse sur moi, donc d'évacuation de la colère, de doute, de manque de confiance. En tous les cas, voilà, elle a beaucoup de vertus. Donc n'hésitez pas, si vous la souhaitez, de me contacter en SMS ou par mail afin que je vous donne la marche à suivre. Voilà. Ceci est dit, ceci est fait. Nous allons voir tout de suite là la guidance pour la semaine du 29 au 5 mai 2019. Donc toujours pareil, 3 tas. Le tarot Deltine à choisir ou bien le Mademoiselle Lenormand ou le 77 Aliasqué. Voilà. Donc dedans, il y a 9 cartes pour prévoir tout ce qui peut se passer sur la semaine. Allez, je commence tout de suite par le tarot Deltine. Alors, voyons voir ce que nous réserve cette semaine. Tac. En tout cas, ceux qui ont choisi le tarot Deltine, bravo, parce que je ressens que des cartes positives. Yes. Alors, un début de semaine, écoutez, où en fait on vous rend grâce, que ce soit en amour ou que ce soit au niveau argent. J'ai envie de vous dire que la vie vous sourit. Donc profitez-en, c'est vraiment votre semaine, d'autant plus que c'est un début de semaine sur les chapeaux de roue, hein, donc l'amour. Alors si vous n'êtes pas amoureux, ça peut être aussi que tout se passe bien au niveau du travail, que tout se passe bien avec vous-même, hein, parce que l'amour c'est aussi de soi. Hein. Donc voilà, l'argent également, tout va bien, tout se passe bien, donc un très très bon début de semaine. Une seconde partie de semaine où vous reconnaîtrez la renommée, où effectivement vous rencontrerez des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir engager des négociations. On parle de nouveautés, on parle de quelque chose d'agréable, puisque le fruit du hasard, mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard dans le divin. Donc il y a quelque chose qui est là, qui est mis en place pour pouvoir encore accéder à plus haut par rapport à sûrement de votre entreprise personnelle ou professionnelle que vous êtes en train de mettre en place. En tous les cas, vous avez le feu. Le feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas nécessairement le feu aux fesses, excusez-moi, mais c'est aussi d'avoir tout ce qu'il faut, la niaque, l'envie, en fin de semaine, de faire plein de choses, de penser à ce que vous allez faire déjà ce week-end avec vos amis. En tous les cas, on vous sent pour vous une semaine très, très enrichissante. Pas de choses mauvaises, que du bon, vraiment que du bon. J'ai aucune carte négative, donc j'ai envie de vous dire que franchement, ce n'est que du bon. Amour, argent, amour de soi, pro, perso, voilà. En règle générale, vraiment une excellente semaine. Pas de disputes outre mesure, pas de choses comme ça. Voilà. Et si, franchement, s'il y a du pourparler, c'est sans querelle non plus. Je vous sens quand même tout d'un coup suffisamment, on va dire, mature pour établir des négociations, on va dire, plus que réfléchies. Donc, une future semaine qui s'annonce plutôt pas mal pour vous qui avez choisi le tarot Deltine. Nous allons voir tout de suite ce que nous réserve le petit Lenormand pour cette semaine également. Alors, voyons voir ce que nous réserve. Alors, eh bien, écoutez, là aussi, ça part pas mal. Oui, oui, tout à fait. Waouh, c'est super. Oh là là, ouais, yes. Ouais, c'est super, c'est encore que du bonheur. Écoutez, alors c'est sûr, avec un petit peu plus de cartes, un peu plus, on va dire, un peu plus
transcendante, mais rien de bien méchant. Donc un début de semaine placé sous l'amitié, sous le fait qu'en fait on garde l'espoir, la confiance en soi. En fait, c'est vraiment aussi ça, une confiance en soi, une maîtrise de soi, à la maison, au travail. Donc un début de semaine placé sous le côté je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je garde espoir en l'avenir. Pour d'autres, ça peut annoncer sur la deuxième semaine la fin d'un cycle avec une personne de cœur, un ami ou une amie, ou un compagnon ou une compagnon. Mais c'est une véritable chose parce que je parle de... Pourquoi? Parce qu'on parle de fin de quelque chose, la fin d'un cycle, donc peut-être une relation qui venait en berne, en fait, qui se terminait. Et en fait, vous avez peut-être ouvert les yeux et que effectivement vous êtes sur la fin et que vous avez enfin un coup de chance pour pouvoir effectivement prendre cette décision qui a peut-être été difficile à prendre au départ. En tous les cas, vous avez eu gardé espoir jusqu'au bout par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre. Mais cette semaine, c'est la semaine de prise de décision, ce qui vous amène sur une fin de semaine un petit peu confuse, à vous dire oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que c'est vraiment ça? Une petite remise en question qui va très vite passer puisque je vous sens sortir, aller voir du monde, vous socialiser, comme si vous alliez vous dire, bon, après tout, j'ai décidé, donc maintenant je l'acte. Allez, je prends mon courage à deux mains et je le fais. Donc, situation, alors, que ce soit avec une personne ou que ce soit par rapport à un travail ou à une situation donnée, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire nécessairement qu'une situation de cœur, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On sent bien le changement, la métamorphose, la transformation, les choses qui se mettent en place pour vous la semaine prochaine. Ça va assez bien remuer, donc attendez-vous à quelques difficultés, mais sans pour cela que ce soit des grosses difficultés, je dirais, puisque pour moi, je vous ressens pouvoir sans problème les dépasser. Alors, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend avec cette fois-ci on va y arriver. Hop, le 77. Alors, le 77, il va être un petit peu plus contrasté. Voilà, là par contre, je ressens plus de contraintes. On a déjà un début de semaine où... attendez, je vais descendre un peu les cartes, excusez-moi. Qui est représenté par la boucle. Donc, on est déjà sur un changement, mais un changement positif. Voilà, un changement positif. On est sur quelque chose que l'on prépare, un changement vraiment de construction. Voilà, c'est une mutation, hein, donc c'est une bonne évolution. D'ailleurs, avec la coupe, on sent bien qu'on va réceptionner ce succès, entre guillemets, ce changement, cette mutation. Accepter également les invitations. Il y a quelque chose qui serait, on va dire, assez positif à accepter une sortie ou peut-être une réception ou peut-être une forme de cérémonie. Hein, c'est possible pour justement vous amener ce côté changement positif. Attention à certains aveuglements de votre part. Il ne faut pas que vous voiliez la face ou vous fermez les yeux sur une situation donnée. D'ailleurs, on le voit avec la carte 23. C'est une situation que vous ne souhaitez pas voir, quelque chose de caché. Donc, ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas dans le côté obscur. Surtout que le triomphe arrive. Il arrive, mais il prend du temps, voire quelques mois. Plutôt sur l'été, me dit-on. Alors, s'il vous plaît, gardez ce rythme de changement de mutation, même si c'est dur, c'est ça que je ressens, plutôt de la difficulté à tenir sur le long terme. Vous savez que le changement est bénéfice, mais c'est compliqué et vous sentez que vous avez des difficultés à garder cet état positif. Or, il faut le garder, il ne faut pas sombrer, il faut garder parce que le triomphe est au bout du chemin, mais on dit qu'il n'est pas au mois de printemps, pas au printemps, mais plutôt au mois de mai. Donc, courage, il va falloir vous armer de courage. De toute façon, c'est une mort, c'est une renaissance, donc il faut vraiment que vous pensiez que c'est quelque chose d'extrêmement positif qui vous arrive. Donc, ne perdez pas confiance. C'est une chance providentielle de ce qui vous arrive, même si vous ne le voyez pas. Ne sombrez pas à un moment donné parce que vous êtes fatigué par la situation. Elle ne va pas durer. On vous dit d'attendre cet été, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser. Attendez, le meilleur arrive. Donc, courage, courage, courage. Il vous reste qu'une petite ligne droite. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de merveilleux qui vous arrive juste parce qu'il faut encore un petit peu de patience
patience. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne future semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.